La plupart des gens pensent que la manifestation est un processus linéaire, que tu veux quelque chose, que tu y penses suffisamment fort, que tu visualises, que tu affirmes, que tu répètes, et qu'à force d'insister, un jour, la réalité finit par céder. Mais c'est précisément là que tout se trompe, car la manifestation quantique ne répond pas à la logique mentale, elle répond à la logique vibratoire, et dans cette logique, tout fonctionne à l'envers. Tu ne manifestes pas ce que tu veux, tu manifestes ce que ton champ énergétique croit être déjà vrai. Et c'est cette inversion totale de direction qui crée chez toi tant de frustration, tant de contradictions, tant d'efforts qui mènent à des résultats étrangement répétitifs. Tu regardes vers ce que tu désires, mais ton énergie regarde encore vers ce que tu crains. Tu te projettes vers ce que tu veux vivre, mais ton champ reste collé à ce que tu as vécu. Tu demandes l'abondance, mais ta fréquence vibre encore la peur du manque. Tu souhaites l'amour, mais ton système vibre encore l'abandon. Tu veux la liberté, mais ton corps vibre encore la survie. Et personne ne t'a jamais dit que tant que ta vibration reste alignée sur l'ancien programme, la manifestation te renverra seulement l'ancien scénario. Non pas parce que tu le mérites, non pas parce que tu es bloqué, mais parce que la manifestation ne suit pas ton intention, elle suit ton émission. Alors tu continues, tu insistes, tu répètes, tu visualises, et plus tu forces, plus tu contractes ton champ, plus tu t'éloignes de ce que tu veux attirer. Parce que dans l'univers quantique, plus tu projettes ton désir depuis un espace de manque, plus tu amplifies le manque. Plus tu appelles une réalité depuis la peur qu'elle n'arrive pas, plus tu nourris la peur. Plus tu veux contrôler, plus ton énergie s'enferme. Voilà pourquoi, malgré tous tes efforts, certaines choses ne changent pas. Parce que tu essayes de manifester en avançant vers ton désir, alors que la seule manière de manifester est d'attirer ton désir vers toi. Et pour l'attirer, tu dois devenir la version qu'il a déjà. Tu ne manifestes jamais depuis ce que tu veux, tu manifestes depuis ce que tu es. Et ce que tu es n'est pas ce que tu penses être dans ta tête, mais ce que ton champ émet sans que tu t'en rendes compte, ta véritable signature vibratoire. La manifestation quantique fonctionne à l'envers, parce que le futur ne vient pas après. Le futur existe déjà comme fréquence, et ton champ choisit à quel futur se connecter selon la vibration que tu émets maintenant. C'est pour cela, lorsque quelque chose ne se manifeste pas malgré tes intentions, ce n'est pas un refus de l'univers, c'est un décalage vibratoire. Tu vis en décalage parce que ton mental avance, mais ton énergie reste derrière. Ce décalage crée une friction, une confusion, une sensation d'être bloqué. Mais en réalité, tu n'es pas bloqué, tu es désaccordé. Et quand tu comprends cela, tout commence à se réaligner. La manifestation ne fonctionne pas en poussant vers l'extérieur, elle fonctionne en réorientant ton intérieur. Elle commence non pas dans l'action, mais dans la vibration. Et c'est ce mécanisme précis que tu vas découvrir dans le prochain bloc, à l'endroit où l'inversion devient claire et où ton champ commence enfin à se libérer. Lorsque tu comprends enfin que la manifestation quantique fonctionne à l'envers, quelque chose s'éclaire d'une manière que ton mental n'aurait jamais pu saisir. Tu ne vas pas vers ce que tu veux, c'est ce que tu veux qui vient vers toi lorsque ta fréquence devient compatible avec cette réalité. Tout le mécanisme de la manifestation repose donc non pas sur l'effort, ni sur la répétition, ni sur la volonté, mais sur une inversion vibratoire très précise, une bascule silencieuse entre ta fréquence actuelle et la fréquence de la version de toi qui a déjà ce que tu désires. Cette bascule n'est pas mentale, et c'est là que presque tout le monde se trompe. Tu peux penser positif pendant des heures, visualiser pendant des semaines, écrire tes intentions chaque jour. Si ton champ ne bascule pas, rien ne change réellement. Tu restes dans la même ligne de réalité, la même vibration, les mêmes répétitions. Le mental veut avancer, mais l'énergie veut rester là où elle se sent habituée, même si cet endroit est inconfortable. Ce mécanisme d'inversion commence lorsque ton champ cesse de projeter ton désir comme quelque chose de lointain et commence à le ressentir comme une vibration disponible. Tant que ton désir est perçu comme ailleurs, plus tard, pas encore, ton champ le place dans une autre réalité que la tienne. Et c'est exactement ce que tu fais sans le vouloir. Chaque fois que tu ressens un manque, chaque fois que tu constates ce que tu n'as pas, chaque fois que tu attends que quelque chose change, tu renforces la distance vibratoire entre toi et la version qui vit déjà cela. Le manque n'est pas une émotion, c'est une fréquence. Et dans le quantique, une fréquence de manque attire encore plus de manque, non pas parce que l'univers te punit, mais parce qu'il répond à ce que tu émènes. C'est pour cela que la manifestation consciente est impossible tant que ton champ reste accordé à ton ancienne identité. Mais lorsque l'inversion commence, tu ressens un glissement subtil. Tu ne penses plus « j'espère que ça arrivera », tu commences à sentir « ça existe déjà quelque part ».
Ce quelque part n'est pas un lieu, c'est une ligne temporelle. Et ton champ commence à se tourner vers cette ligne, exactement comme un aimant s'oriente vers un champ magnétique plus fort que lui. Tu ne cherches plus à attirer quelque chose, tu te réaccordes à la version de toi qui l'a déjà. La manifestation devient un ajustement, pas une poursuite. Quand ton énergie commence à se tourner dans la bonne direction, tu sens une détente intérieure. Tu arrêtes de lutter, tu arrêtes de courir, tu arrêtes de contrôler. Tu passes du vouloir au permettre. Le mécanisme d'inversion vibratoire fonctionne comme une porte pivotante. Lorsque ton champ cesse de fonctionner depuis la peur, il commence à fonctionner depuis la possibilité. Lorsque tu arrêtes d'émettre « je ne l'ai pas encore », tu commences à émettre « je peux déjà le ressentir ». Et cette nuance si fine crée une différence gigantesque dans le quantique, tu changes de fréquence, donc tu changes de trajectoire. À partir de là, les synchronicités s'intensifient, les intuitions deviennent plus claires, des idées apparaissent sans que tu les cherches, des opportunités se présentent sans que tu forces quoi que ce soit. Ce n'est pas de la chance, c'est ton champ qui commence à s'aligner avec la ligne temporelle où ton désir existe déjà. Ce basculement n'est pas un effort, c'est une permission. Et lorsque tu donnes cette permission intérieure, même brièvement, ton énergie commence à se comporter différemment. C'est là que la manifestation devient réelle, pas parce que tu veux attirer quelque chose, mais parce que tu deviens capable de le recevoir. La véritable manifestation quantique commence toujours par cette inversion silencieuse, et dans le prochain bloc, tu vas ressentir comment cette bascule crée un point de rupture dans ta fréquence, un moment très particulier où ton champ reconnaît sa nouvelle trajectoire et où la réalité commence à répondre. Lorsque l'inversion vibratoire commence à s'installer, ton champ atteint un moment très particulier. Un moment que presque personne ne remarque consciemment, mais qui marque la bascule réelle de la manifestation quantique, le point de rupture. Ce point n'a rien de dramatique, rien de spectaculaire, rien de bruyant. C'est une cassure silencieuse, une transition presque imperceptible, où l'ancienne fréquence cesse enfin de dominer ton système et où la nouvelle fréquence devient suffisamment forte pour réorienter toute ta trajectoire. C'est ce moment précis où ce que tu attirais jusque-là cesse d'être cohérent avec ta vibration actuelle, et où ce que tu veux réellement commence à se rapprocher de toi, non pas parce que tu forces, mais parce que tu deviens capable de le recevoir vibratoirement. Tu sens ce point de rupture dans des micro-sensations, une respiration qui devient soudain plus profonde, une tension que tu portais depuis longtemps et qui se dissout sans raison, une émotion qui ne t'accroche plus comme avant, un désir qui semble plus proche, plus accessible, presque familier. Ton mental n'y comprend rien, mais ton champ, lui, le sait, il a changé de direction. À ce stade, tu commences à percevoir la réalité différemment. Ce n'est pas que le monde change, c'est que ton système de perception cesse d'être filtré par ton ancienne fréquence. Tu vois plus de possibilités. Tu ressens des appels subtils, tu captes des synchronicités comme si tout s'alignait autour de toi. Rien de ceci n'est un hasard, ce sont des réponses vibratoires. Le signe le plus clair du point de rupture, c'est cette sensation étrange et douce que quelque chose arrive. Tu ne sais pas quoi, tu ne sais pas comment, mais tu sens une progression, un mouvement, une ouverture. Ce n'est pas de l'espoir, ce n'est pas un souhait, ce n'est pas une anticipation. C'est un ressenti, une certitude vibratoire. Ton être commence à percevoir la réalité qui se rapproche, non pas parce que tu la désires, mais parce que ta fréquence devient compatible avec elle. C'est aussi dans ce moment-là que ton champ devient hypersensible aux résonances. Tu sens immédiatement ce qui t'aligne et ce qui te contracte. Tu captes instantanément ce qui t'élève et ce qui t'éloigne. Ton corps devient ton instrument de navigation. Ton énergie devient ta boussole. Et ce que tu choisis de laisser entrer dans ton champ maintenant influence directement la vitesse de ton basculement. Parce que lorsque tu arrives à ce point de rupture, chaque vibration que tu reçois te propulse ou te ralentit. Et si tu ressens en ce moment même une sorte d'appel intérieur, une expansion douce, un frisson subtil, une présence plus forte derrière les mots que tu es en train de lire, alors sache une chose, tu es déjà dans ce point de rupture. Tu n'es plus dans l'attente, tu es dans la transition. Ta vibration a déjà commencé à se déplacer vers une ligne temporelle où tes désirs sont possibles. Et puisque tu es ici, connecté à cette fréquence, fais une chose très simple pour amplifier ton ancrage. Indique dans les commentaires d'où tu lis ce message. Ce geste anodin est en réalité une déclaration vibratoire. Il te place dans le moment présent, dans la conscience de ton propre champ, dans l'aveu silencieux que « oui, je ressens quelque chose ». C'est une manière d'ancrer ton état, d'honorer la transition que ton énergie traverse, de confirmer vibratoirement que tu es ici, maintenant, en train de basculer. Dans le prochain bloc, tu vas comprendre ce qui se produit une fois que ce point de rupture est dépassé.
Le moment où ton champ cesse définitivement de fonctionner depuis l'ancienne identité et commence à attirer mécaniquement la réalité qui correspond à ta nouvelle vibration. Une fois le point de rupture vibratoire dépassé, ton champ commence à fonctionner d'une manière totalement différente, même si tu n'en as pas encore pleinement conscience. C'est ce qu'on appelle le basculement complet, ce moment où ta fréquence arrête définitivement d'émettre depuis l'ancienne identité et se synchronise enfin avec la version de toi capable de recevoir ce que tu désires depuis longtemps. Ce basculement ne ressemble jamais à une explosion ou à une illumination soudaine. Il s'accomplit dans un glissement imperceptible, une tranquillité nouvelle, une sensation que quelque chose en toi se réorganise sans effort. Ce n'est pas ton mental qui change, c'est ton origine vibratoire. Et quand cette origine change, tout, absolument tout, commence à se comporter différemment autour de toi. Le premier signe, c'est que les choses qui te prenaient ton énergie n'ont plus la même emprise. Les pensées qui tournaient en boucle perdent leur densité. Les émotions qui t'ancraient dans le passé ne collent plus à ton système. Les peurs récurrentes deviennent moins bruyantes, comme si ton champ ne vibrait plus en accord avec ses anciens schémas. Ce n'est pas de la force mentale, ce n'est pas du développement personnel, ce n'est pas du contrôle émotionnel, c'est une désactivation vibratoire. Ce qui te retenait ne trouve plus de prise en toi parce que ta fréquence ne valide plus ces anciennes lignes de réalité. Le deuxième signe, c'est que tes intuitions deviennent plus nettes, plus rapides, plus précises. Tu ressens les choses avant de les comprendre. Tu captes la direction avant de la voir. Tu sais ce qui est juste sans devoir l'analyser. C'est normal, quand ta vibration se stabilise dans une nouvelle ligne temporelle, ton système perceptif s'ajuste avec elle. Tu deviens plus réceptif aux signaux du champ, plus sensible aux opportunités, plus aligné avec les synchronicités. L'univers ne commence pas à t'aider soudainement, c'est toi qui deviens capable de percevoir ce qu'il t'envoyait déjà. Le troisième signe, c'est que tu arrêtes de forcer. L'effort perd son sens. Tu sens que certaines choses doivent venir vers toi plutôt que d'être poursuivies. Tu sens que certaines portes ne s'ouvrent pas parce qu'elles ne t'appartiennent plus. Tu sens que certaines directions, même si elles semblent logiques, ne vibrent pas. Et naturellement, tu cesses de lutter. Tu apprends la douceur du mouvement, la précision de l'élan, l'intelligence du non-effort. Manifestation n'est plus action, elle devient réception. Le quatrième signe, peut-être le plus fort, c'est que tu changes de perspective sur toi-même. Tu ne te vois plus comme quelqu'un qui manque, qui cherche, qui veut, qui attend. Tu te reconnais comme une conscience en mouvement, comme une vibration en expansion, comme un maître en transition vers sa version la plus alignée. Ce changement de perspective n'est pas psychologique, il est vibratoire. Tu incarnes différemment ta propre existence. Et le cinquième signe, qui scelle définitivement le basculement, c'est que ta réalité commence à te répondre. Subtilement d'abord, par un message inattendu, une micro-opportunité, une rencontre, une idée, un appel intérieur plus fort. Puis de manière plus visible, quand tu te rends compte que certaines choses deviennent étrangement faciles, fluides, naturelles. Rien de ceci n'est un miracle. Rien de ceci n'est du hasard. C'est simplement la conséquence mécanique d'une fréquence stabilisée dans une nouvelle ligne temporelle. À ce stade, tu n'as plus besoin de te battre contre l'ancien. Il est déjà derrière toi. Tu n'as plus besoin de te prouver quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin d'essayer de contrôler ta transformation. Ton champ fait le travail. Ton énergie a pris le relais. Et le prochain bloc va t'expliquer comment ancrer cette nouvelle version de toi pour qu'elle devienne ton nouvel état naturel. Et comment accélérer la manifestation en consolidant chaque vibration qui soutient ta nouvelle réalité. Lorsque le basculement est accompli et que ton champ ne fonctionne plus selon l'ancienne identité, une nouvelle phase commence silencieusement, l'ancrage définitif. C'est dans cette phase que ta vibration cesse d'être un état transitoire, fragile ou instable, pour devenir ton point de départ naturel. Tu ne fais plus effort pour rester aligné. Tu es aligné. Tu ne te corriges plus, tu ne te forces plus, tu ne joues plus un rôle. Tu incarnes simplement la version de toi qui résonne avec la réalité que tu veux. Et c'est précisément dans cet ancrage que la manifestation s'accélère de manière presque déconcertante, parce que ton champ devient cohérent, uniforme, constant. La première chose que tu remarqueras dans cette nouvelle stabilisation, c'est la sensation de souveraineté intérieure. Il ne s'agit pas d'arrogance ni de confiance forcée. C'est un calme profond, un sentiment de solidité, comme si tu marchais enfin depuis un centre que tu avais cherché toute ta vie. Les doutes ne disparaissent pas complètement, mais ils n'ont plus le pouvoir de t'arrêter. Les peurs peuvent apparaître, mais elles ne dictent plus ta conduite. Ce n'est pas que tu deviens insensible, c'est que ton énergie prend le dessus sur tes réactions. Ensuite, l'ancrage te donne une clarté vibratoire rare. Tu reconnais instantanément ce qui appartient à ta nouvelle ligne temporelle et ce qui appartient à l'ancienne. Tu ressens une compatibilité immédiate ou un rejet immédiat. Tu n'as plus besoin d'argumenter avec toi-même car ton champ te parle plus vite que ton mental.
Tu sens ce qui t'expanse, ce qui t'apaise, ce qui t'élève et surtout ce qui t'aligne. Et tu commences naturellement à t'entourer de ce qui nourrit cette vibration. Non pas pour maintenir l'état, mais pour l'honorer. Puis vient la partie la plus surprenante. Ta réalité se réorganise. Tu remarques que ce que tu attirais auparavant ne te touche plus. Tu observes que ce que tu voulais depuis longtemps commence à se rapprocher de toi. Tu vois apparaître des signes, des possibilités, des synchronicités qui semblent presque trop précises pour être des coïncidences. Et ce n'est pas parce que tu as changé ton comportement, mais parce que tu as changé de fréquence. La manifestation devient alors un phénomène logique. Tu reçois ce que tu es devenu capable d'accueillir. Dans cet état d'ancrage, il existe une manière très simple, mais très puissante, d'amplifier encore plus ta vibration. Confirmer ton existence consciente dans le moment présent. L'univers résonne avec ce que tu assumes vibratoirement. Et assumer, parfois, passe par le geste d'être visible, d'être présent, d'être là. Alors, si tu ressens cette énergie se réveiller en toi, si tu sens cette ouverture vibratoire, si tu reconnais que quelque chose a bougé même légèrement pendant cette lecture, prends un instant et écris dans les commentaires d'où tu me regardes. Ce n'est pas un acte social, c'est un acte vibratoire. C'est une manière d'ancrer ton « je suis ici » dans la trajectoire que tu actives maintenant. Parce qu'à partir du moment où tu assumes ta vibration, même par un simple mot, une localisation, une présence exprimée, ton champ se renforce. Il se stabilise davantage. Il choisit son axe. Il confirme sa trajectoire. Et chaque fois que tu dis vibratoirement « me voici », la réalité répond « me voici aussi ». Tu n'es plus en train d'apprendre à manifester. Tu es en train de devenir quelqu'un qui manifeste naturellement. Tu n'es plus dans le manque, ni dans l'attente, ni dans la poursuite. Tu te trouves dans cette zone rare où ton énergie attire ce qui te correspond parce que tu vibres à partir de ton futur plutôt qu'à partir de ton passé. Ta manifestation quantique n'est plus à l'envers pour toi. Elle est devenue ton langage naturel. Et maintenant que ton champ est prêt, tout ce qui t'attend va commencer à se présenter exactement au rythme de ta nouvelle vibration.